Bonjour Jean-Luc. Bonjour Fifou. Tous les jours, Jean-Luc, vous intéressez à un problème pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous revenez sur une cérémonie, je dois dire, que j'affectionne tout particulièrement, une cérémonie qui récompense des artistes en short. Ah, connaissant vos goûts, Philippe, quand vous dites ça, je ne sais pas si vous voulez que je parle de football ou championnat de France de twerk. Mais oui, j'ai suivi la cérémonie de remise des trophées de l'UNFP. Alors, l'UNFP, il ne s'agit pas de l'Union nationale des frotteurs et des pervers, mais l'Union nationale des footballeurs professionnels. Même si les deux aiment jouer collectif, c'est pas tout à fait la même chose. L'UNFP, d'ailleurs, à ne pas confondre non plus avec l'UNTM, l'Union nationale des transitions maladroites. Non, ça, il y a aussi eu des prix, mais c'est encore Anissa qui a obtenu la récompense. Si, grâce à sa prestation d'hier, alors qu'on recevait Laurie Choleva. Tout est parti, Laurie, de votre questionnement à l'approche de vos 40 ans. C'est vrai, même quand j'ai eu 40 ans, j'ai eu comme un sentiment de compte à rebours. Je me suis dit, bon, il me reste combien de temps avant d'être périmée ? Oui, une Laurie toute en franchise, qui venait exposer ses questionnements et ses doutes sur le temps qui passe. Et heureusement, elle a pu compter sur l'empathie et la bienveillance de notre reine du lancement, qui annonçait la suite du programme après cette interview. Et Sébastien Bordenave, lui, a choisi un roman graphique qui parle d'un sujet peu traité, la ménopause, Laurie. Et pourtant, en France... Elle en a parlé. La qualité du silence de Laurie Choleva après cet hommage d'Anissa, je pense qu'on n'aura pas mieux cette année. Donc revenons au trophée UNFP, si vous voulez bien. Alors, pour vous expliquer, c'est comme les Césars, mais pour le foot. Et donc, il y a un tapis rouge où on demande à des joueurs de nous dire pourquoi le championnat de France est si intéressant. Et celui qui en parle le plus clairement, c'est Christian Carambeu. Non, je crois que l'arrivée de beaucoup de stars dans la Ligue 1 fait qu'on parle beaucoup de la Ligue 1, même si les résultats n'ont pas tenu, je dirais, l'expectative. Bon. J'ai pas tout compris. Non. Je crois que Christian Carambeu est branché directement sur ChatGPT. Mais vraiment une version de base. Parce que parfois, il manque des mots. D'avoir Messi, Neymar, Mbappé ensemble font de la Ligue 1 une des meilleures, voire très attractives. Bon, c'est un puzzle. Oui, c'est ça. Vous avez l'idée globale et c'est bien ça l'essentiel. La Ligue 1, c'est un championnat très intéressant. Et vous savez pourquoi Christian Carambeu en parle si bien ? Non. Eh bien, il nous l'explique juste après. Pour le titre de meilleur joueur, est-ce qu'il y a du suspense selon vous ? Ah ça, je ne sais pas parce que je ne regarde pas malheureusement assez souvent. Ah oui, d'accord. Voilà, la Ligue 1, c'est un très bon championnat quand on ne regarde pas souvent. Hein. Merci Christian. Donc cette cérémonie était retransmise sur la chaîne L'Équipe. Et ce qui est bien quand tu as des journalistes spécialisés en foot, c'est qu'on comprend bien ce qu'ils veulent nous dire. Ah, il est fort, Philippe Diallo. Hein. Il est fort, il s'en est bien sorti. Vous l'imaginez en vous disant non, pour moi c'est Messi. Voilà. Ah bah, je pense qu'il est plus président de la Fédé, j'en rejoins. Président par intérim, donc son intérim serait déjà fini. L'homme qui défait les présidents. Aucune chance d'être élu. Ah oui, vous avez l'homme qui défait les présidents. Qui peut me résumer ce qu'il vient d'entendre ? Quelqu'un peut me résumer ça ? Les trophées UNFP, c'est aussi l'occasion de découvrir les nouvelles stars du championnat et surtout de bien les mettre en valeur. Loïs, merci beaucoup de vous arrêter avec nous. Vous pouvez nous montrer votre trophée parce que vous faites partie du 11 de l'année. Alors, j'ai appris il y a peu de temps que votre surnom, c'était Choupi. Au pays de Choupi, on rigole bien. En première ligue, ils ont Erling Haaland, le cyborg. Nous, on a Choupi, le petit pingouin en salopette. On est bien, hein. En plus, c'est un super joueur. Mais il faut d'urgence trouver un autre surnom, sinon en Champions League, ça va être un carnage. Il y avait tout le gratin du football français à cette soirée, avec en tête de liste notre sélectionneur Didier Deschamps, qui est un peu le fromage mi-fondu, mi-croustillant de ce gratin. Et là, Bertrand Latour va nous faire une Anissa au niveau de sa transition. Bonsoir Didier. Bonsoir. Vous êtes partout, de Marseille à Paris, vous êtes toutes les célébrations, de toutes les... Vous faites plus le tour de France. Moi je travaille quand même. Moi je travaille pas, non c'est vrai que... Oh, il se laisse pas faire Didier. Alors il y a eu des récompenses et au niveau suspense, il y a eu absolument rien. Les trophées UNFP, c'est comme les Energy Music Awards. Si le joueur est dans la salle, c'est qu'il a un prix. Sinon, les mecs se déplacent même plus. Par exemple, cette année, on nous a vendu un duel Mbappé-Messi pour le prix du meilleur joueur. Et même Messaoud Benterki nous a teasé plusieurs fois l'arrivée des deux champions. L'arrivée de la délégation parisienne, il manque Kylian Mbappé, Léo Messi, avant le début de cette soirée. Lionel Messi a également fait parler à propos de son absence, mais cette fois de la cérémonie des trophées UNFP. Et la raison est assez originale puisqu'il était au concert du groupe Coldplay à Barcelone. On dira ce qu'on voudra, mais c'est comme une plaie, les chauffeurs VTC. Tu leur demandes de t'emmener au pavillon Gabriel et ils t'emmènent à Barcelone. Je vois que ça. Sinon, ça serait du foutage de gueule. Et ça, je peux pas l'imaginer. Merci Jean-Luc Lemoyne. Et à demain. On vous retrouve chaque jour avant demain. C'est Historiquement Vôtre de 16h à 18h avec Stéphane Bern sur Europe 1, évidemment.